Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un montage photo en perspective. J'ai déjà fait deux tutoriels avant où on a travaillé la perspective. Bon, ce coup-ci on va la mettre à gauche et on va la mettre à droite. Et puis on créera cette fenêtre pour faire apparaître le ciel et donner un effet que les gens regardent dans le vide. Je vous mettrai toutes les images dans la description. Bon, eh bien on va commencer le tutoriel, je vous dis à tout de suite. Voilà, vous ouvrez votre image que vous aurez pris dans la description et vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Faites un clic gauche. Et on va la dupliquer deux fois. Alors pour la dupliquer, CTRL-J une fois et CTRL-J deux fois. Et on va les nommer. Alors celle du bas, le calque 0, vous double-cliquez et vous marquez horizontale. Et touche entrée du clavier. Ça sera cette image, elle restera comme ça, elle ne bougera pas celle-là. Ensuite, vous venez sur celle du milieu, vous double-cliquez sur calque 0 copie, et là vous marquez verticale droite, et touche entrée. Et celle du haut, vous double-cliquez, et là, verticale gauche, et touche entrée du clavier. Alors on reste toujours sur la palette des calques, et on va fermer l'œil du calque vertical droit. Vous fermez le petit œil, et on reste sur verticale gauche. Donc vous vous assurez qu'il soit bien actif. S'il n'est pas actif, vous faites un petit clic gauche dessus pour l'activer. Et on va mettre la sélection de déformation. Alors pour ça, CTRL plus T. Et vous voyez, tout autour, ça vous affiche une nouvelle sélection avec des poignées. Ce qui va nous permettre de tourner notre image. Vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic droit. En faisant un clic droit, ça vous ouvre cette fenêtre. Et là, vous allez venir sur Symétrie, axe horizontal. Et vous faites un clic gauche. Ça vous tourne votre image. On reste à l'intérieur de notre sélection, vous refaites un clic droit. Ça vous réouvre la fenêtre et là vous allez cliquer sur rotation horaire de 90 degrés et vous faites un clic gauche. Ça vous tourne votre image. Vous la prenez et vous la faites glisser et vous la mettez correctement dans le coin là, à gauche. Et vous lâchez. Vous venez en haut là sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. Ou alors vous enfoncez la touche entrée du clavier. Alors maintenant on va faire une découpe en diagonale. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils. Et on va prendre l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Vous venez en bas là, sur le coin là, et vous faites un clic gauche pour faire un point d'ancrage. Vous voyez, ça vous ouvre votre fil. Et vous l'amenez en haut là. Vous faites un clic gauche, vous venez à gauche, vous refaites un clic gauche pour faire les points d'ancrage. Un clic gauche et vous joignez les deux bouts. Quand ça fait un petit rond, vous cliquez et vous voyez, votre sélection est faite. Maintenant, on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. On s'assure que le calque vertical gauche soit bien actif. On descend en bas à droite de FX sur le rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Et vous voyez, déjà, notre première perspective s'est posée. Quand on vient à droite sur la palette des calques, on ferme l'œil du calque vertical gauche et on ouvre le calque vertical droite. Et vous cliquez dessus pour l'activer. On met la sélection de déformation, CTRL plus T. Donc vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic droit et vous venez sur rotation anti-horaire de 90 degrés. Et vous faites un clic gauche sur rotation anti-horaire de 90 degrés. Vous prenez votre image et vous la positionnez correctement. On reste à l'intérieur, on fait un clic droit et là on va venir cette fois-ci sur symétrie axe vertical. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe vertical et vous cliquez. Ça vous tourne votre image. Vous venez en haut sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. On prend notre outil lasso polygonal, donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil lasso polygonal, vous faites un petit clic gauche. Donc vous venez dans le petit coin, là vous cliquez et il va falloir entourer cette partie. Donc on vient ici, là, comme tout à l'heure, vous cliquez, vous faites un clic, encore un clic et vous joignez les deux bouts. Quand ça fait le petit rond, vous pouvez cliquer. Et on met un masque de fusion. Donc on descend en bas de la palette des calques à droite de FX comme tout à l'heure et on clique. Et vous voyez, on a notre effet de perspective qui s'est posé correctement. On vient à droite sur la palette des calques, on clique sur l'œil du calque vertical gauche et voilà, on a réalisé notre perspective en forme de U. Alors on reprend l'outil de déplacement V. Alors on reste sur le calque vertical droite. Hein. Vous cliquez dessus pour l'activer. Et là on va faire une découpe ici là. Alors, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous amenez votre petite croix ici, vous faites un clic gauche et vous faites glisser.
et vous ajustez à peu près. Et vous lâchez. On va faire disparaître ce qui est à l'intérieur. Vous voyez le trait là. Alors on vient à droite sur la palette des calques et cette fois-ci on va cliquer sur le masque de fusion du calque vertical droit pour l'activer. Vous voyez, ça a mis la sélection autour. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous vous assurez que vous ayez la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic droit et vous grandissez l'épaisseur du pinceau. Vous le mettez à peu près à 150. Vous venez à l'intérieur et vous effacez tout. Voilà, vous vous assurez de tout bien effacer. On vient sur le calque vertical gauche et on clique sur le masque de fusion. Vous faites un clic gauche sur le masque de fusion pour l'activer. Même chose, on revient à l'intérieur, vous faites un clic gauche et là vous effacez tout. Et voilà, on fait réapparaître le ciel de l'image qui est horizontale, de l'image qui est ici. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Et maintenant on va créer des groupes. Alors vous reprenez l'outil de déplacement V, vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez le calque vertical gauche, vous faites un clic et vous faites glisser à gauche du carré avec le coin replié. Et vous lâchez. Ça forme un groupe. Vous venez ici, vous le fermez et vous le renommez vertical gauche. Et touche entrée du clavier. On vient sur le calque vertical droit, on fait un clic et on le fait glisser pareil. On lâche, on vient sur groupe 1, vous double-cliquez, et là vous marquez vertical droit. Et touche entrée du clavier. Et vous fermez. Vous venez sur le calque horizontal et vous faites la même chose. Vous le prenez et vous le faites glisser ici. Et là, on double-clique et vous marquez horizontal. Et touche entrée du clavier. Voilà, comme ça, et vous fermez, comme ça, on sait où on en est. Alors, on vient ici sur les groupes, on vient sur le groupe vertical gauche, vous cliquez, vous venez sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour l'ouvrir. Et on va mettre un nouveau calque. On va faire apparaître l'arête, là, vous voyez, pour bien marquer le vertical et l'horizontal. Alors, pour ça, vous activez votre calque, vous cliquez dessus pour l'activer, et on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié, et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Vous le prenez et vous le passez en dessous. On vient sur la vignette du masque de fusion, vous cliquez pour l'activer et on va récupérer la sélection. Alors pour ça, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous faites un clic gauche. Et vous voyez à gauche, on s'aperçoit que la sélection s'est affichée. On réactive le calque 1. On vient à gauche sur la barre des outils. On met la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur le pinceau et vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous l'amenez ici, là, comme moi. Vous faites un clic gauche et vous faites un trait. On ne voit rien, mais parce qu'on est derrière. Mais si vous regardez le calque, vous voyez, on le voit bien le trait là. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Et on va mettre un flou gaussien. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou, et là vous venez sur flou gaussien. Et vous cliquez. Ça vous ouvre la fenêtre du flou gaussien. Et ici, là, sur le rayon, vous mettez 10 pixels. 10. Et vous venez en haut sur OK et vous cliquez. Et on va descendre l'opacité. Alors pour ça, on s'assure que notre calque ombre soit actif. On vient sur opacité, là. Et là, vous allez la mettre à 60%. 60%. Et touche entrée du clavier. Ensuite, on reste sur le calque ombre. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous venez sur votre image, vous faites un clic droit, vous mettez la dureté à 100% et une épaisseur d'à peu près 40 pixels. Vous venez ici, là, dans cette zone, là, et vous allez tout gommer. Parce que ça a apparu là aussi. On ne le voit pas, mais voyez, regardez. Voilà. Tout ça, il faut bien gommer. Et vous venez bien à ras, là. Vous vous assurez que ce soit tout bien parti. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais du côté droit. Alors pour ça, on vient ici sur vertical gauche et vous fermez le groupe. Vous venez en dessous et vous ouvrez le groupe vertical droit. Vous activez le calque, vous descendez en bas de la palette des calques pour mettre un nouveau calque. Donc vous venez à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit coin replié et vous cliquez. Vous prenez votre nouveau calque et vous le passez en dessous. On vient sur le masque de fusion, on clique pour l'activer, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche.
Et vous voyez, ça vous récupère la sélection. On revient sur notre calque 1, donc je vais le nommer ombre. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils, on met la couleur noire de premier plan. On vient sur notre outil pinceau, vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Et là, vous faites la même chose. Et vous voyez le trait, on le voit ici. On désélectionne CTRL-D et on va mettre un flou gaussien. Alors pour ça, vous venez en haut sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez, ça vous ouvre un menu déroulant, vous venez sur flou et vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Et la même chose, vous mettez le rayon à 10 pixels et vous cliquez sur OK. Et vous descendez l'opacité à 60%. Vous voyez, ça vous marque l'arête comme si c'était replié. Et on va fermer le groupe vertical droit. Vous venez ici, là, sur le petit astérix et vous cliquez et vous fermez. Et là, on va ouvrir le calque horizontal. Vous venez ici sur le petit astérix et vous cliquez. Vous voyez, comme ça, on travaille calque par calque. On n'a pas tout un tas de calques, on n'est pas perdu. Et on va importer notre silhouette. Alors, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Donc, je vous mettrai la silhouette, bien sûr, dans la description. Et on va la réduire. Alors, pour ça, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt en même temps. Vous venez ici, là, sur le point d'ancrage, là. Vous faites un clic gauche et vous allez la réduire. Vous lâchez et vous la positionnez. Voilà, on va la faire légèrement plus petite. Voilà, pour la descendre, vous le faites avec les flèches. Hein. Et vous venez sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. Et maintenant, on va mettre un calque de réglage vibrance. Vous vous assurez que votre calque de votre silhouette soit actif. Vous cliquez dessus s'il ne l'est pas. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur vibrance et vous cliquez. Vous venez ici là sur la vibrance et vous la mettez à plus 86. Vous mettez bien le petit plus devant. Et la saturation, vous la mettez à plus 40. Et vous cliquez ici pour fermer la fenêtre. Et maintenant, on va dupliquer notre silhouette. Alors, vous venez sur le calque de la silhouette, vous cliquez pour l'activer et on va le dupliquer. Et pour ça, CTRL plus J. Et là, on va le nommer ombre. Parce qu'on va faire l'ombre et touche entrée du clavier. Alors, vous restez sur le calque ombre, vous enfoncez la touche CTRL plus T, ça met la sélection de déformation autour. Vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic droit, ça vous ouvre un menu déroulant, et là vous venez sur torsion, vous faites un clic gauche sur torsion. Vous venez sur la poignée là, vous cliquez et vous allez faire glisser. À peu près là, vous lâchez pas le clic et vous le déportez légèrement à droite. Et vous lâchez. Vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Et maintenant on va remonter un petit peu les ombres. Alors vous prenez l'outil de déplacement V et avec les flèches du clavier, la flèche qui monte vers le haut, vous allez la remonter un petit peu. Voilà, ici il ne faut pas que ça touche puisqu'il a le pied levé. Hein. Et on va descendre l'opacité. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques et vous allez mettre l'opacité à 57%. Et OK. On vient à gauche sur la barre des outils, on va prendre l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous venez en haut là, sur opacité et vous allez la descendre à peu près à 30%. Je vais le noter, ça ira plus vite. Entrée. Vous venez ici là et vous donnez un ou deux petits coups là. Ici je ferme, avant, après. Et une fois qu'on a fait ça, on vient ici sur le petit astérix et vous cliquez pour fermer. Et là maintenant on vient sur le calque vertical gauche, vous cliquez et on va mettre un calque de réglage courbe. Alors le calque de réglage, il faut qu'il se pose au-dessus, pas à l'intérieur du groupe, hein, au-dessus. Donc on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Ici, là, l'entrée, vous la mettez à 143 et la sortie à 117. Ensuite, on vient sur RVB, là vous cliquez et vous cliquez sur bleu. Et là, l'entrée, vous allez la mettre à 155 et la sortie, vous allez la mettre à 136. Voilà, et vous venez ici et vous fermez.
Vous voyez, si je ferme le petit œil, avant, après. Vous voyez, on commence à donner les effets. Alors, on reste toujours sur notre calque courbe 1. Vous cliquez bien dessus pour qu'il soit actif. Et on va poser un calque de réglage correspondance de la couleur. Donc, on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur correspondance de la couleur. Vous faites un clic gauche sur correspondance de la couleur. Et là, vous allez venir ici, là, sur charger. Vous voyez, c'est écrit charger 3D lutte. Vous cliquez. Et là, vous venez ici, là, sur Lat Sunset 3DL. Et vous cliquez. Vous venez à droite sur la palette des calques, sur opacité. Et là, vous allez descendre l'opacité à 35%. Si je ferme, avant, après. Vous voyez, on voit bien déjà la différence. Et maintenant, on va mettre un nouveau calque. Donc, on reste toujours sur le calque correspondance de la couleur actif. On descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié, vous cliquez. Ça vous pose votre nouveau calque ici. Et on va y mettre une couleur. Alors, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous venez sur la couleur de premier plan et vous cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et ici, là, vous venez ici, là. Et ici, en minuscule, vous allez marquer FDC 576. Et vous cliquez sur OK. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous n'oubliez pas de prendre votre outil pinceau. Vous cliquez outil pinceau. Vous le mettez à peu près à 150. Voilà, l'épaisseur à 150. Et la dureté à 0. Vous venez en dehors de la sélection. Vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et là, on va faire le tour, là. Et vous allez faire un peu comme je fais moi, là. Ça va être pour donner un peu plus de lueur. Voilà. Et on va changer son mode de fusion en lumière tamisée. Donc on vient à droite sur la palette des calques. On vient sur normal, vous cliquez. Et là, vous descendez et vous allez cliquer sur lumière tamisée. Vous faites un clic gauche sur lumière tamisée. Et on va mettre un flou gaussien. Alors, vous voyez, si je ferme, avant, après, vous voyez, on voit quand même la différence. Alors, on s'assure que notre calque soit actif. On vient en haut sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez. Vous venez sur flou. Et vous cliquez sur flou gaussien. Et là, le flou gaussien, le rayon, vous allez le mettre à 50 pixels. Mettez 50 pixels et touche entrée du clavier. Voilà, si vous fermez le petit œil, avant, après. Vous voyez, ça donne quand même de l'effet. Et là, on va mettre un nouveau calque de réglage courbe. Alors pour ça, on s'assure que notre calque en haut de la pile soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Le menu déroulant s'ouvre et vous allez cliquer sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous venez au milieu là, vous faites un petit clic pour vous ouvrir la petite fenêtre pour les chiffres. L'entrée, vous allez la mettre à 143 et la sortie, vous allez la mettre à 118. Ensuite, on vient ici sur RVB, vous cliquez et vous venez sur vert. Vous cliquez sur la couche verte. Vous venez au milieu, vous prenez le fil et vous le faites glisser légèrement. 125 et 134. Voilà, et vous fermez. Si je clique sur mon petit œil, avant, après. Alors, on reste toujours en haut et on va importer la texture Sirius. Alors, pour ça, on vient sur Fichier, Importer et Incorporer. Vous double-cliquez sur la texture et vous l'ajustez. Vous la prenez là, vous la tirez un petit peu et touche Entrée pour accepter. Alors, vous voyez, moi, ils sont directement en objet dynamique, donc je vais la pixeliser. Et on va changer son mode de fusion. Donc, on vient en haut sur Normal, vous cliquez. Et là, on va mettre le mode de fusion produit. Vous cliquez sur produit. Et on va descendre l'opacité à 70%. Alors, on vient sur opacité. Là, vous cliquez et vous mettez 70. Et touche entrée du clavier. Et maintenant, on va appliquer une image. Alors, pour appliquer une image, vous vous assurez que le calque en haut de la pile soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. On descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit coin replié. Et on va mettre un nouveau calque. Et vous cliquez. Votre nouveau calque, c'est posé là. Ensuite, on vient en haut sur la barre des menus sur Image, vous cliquez, et là vous allez cliquer sur Appliquer une image. Vous faites un clic gauche sur Appliquer une image. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, et là vous cliquez sur OK. Alors, appliquer une image, qu'est-ce que c'est? Je veux quand même vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si je fais envoyer par exemple mes calques en dessous, là, il n'y a plus aucune incidence sur l'image. C'est une image aplatie. Mais je conserve tous mes calques en dessous. C'est-à-dire que si je fais une erreur, ben, je peux fermer toutes mes images du dessus, et je récupère tous mes calques. Tandis que si vous venez sur calque
Et voyez, si vous cliquez sur aplatir l'image, je vais cliquer. Vous voyez, j'ai tout perdu. J'ai plus rien. Donc faites bien la différence entre appliquer une image et aplatir une image. Quand vous voulez l'aplatir, ben vous l'aplatissez, vous perdez tout. Tandis que là, on conserve les calques. On va travailler sur cette image aplatie maintenant. Et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, CTRL-J. Et on va la convertir en objet dynamique. Pour ça, on vient à l'arrière du calque. Vous faites un clic droit. Et là, vous venez sur convertir en objet dynamique. Et vous faites un clic gauche. Il y a une petite vignette qui s'affiche qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Et on va mettre un filtre passe haut. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus sur filtre. Vous cliquez. Et vous venez sur divers. Vous venez ici, vous cliquez sur passe haut. Vous faites un clic gauche sur passe haut. Ça vous ouvre une fenêtre. Le rayon, vous le mettez à 0,6 pixels. Et vous cliquez sur OK. Donc on reste sur notre calque. Et on va changer son mode de fusion en incrustation. Donc vous venez sur normal, vous cliquez. Et là, vous venez sur incrustation. Et vous faites un clic gauche sur incrustation. Vous voyez, si je ferme par exemple, on voit un petit peu. Vous voyez, regardez, avant, après. Ça remonte la netteté. Et on va mettre un nouveau calque. Donc vous vous assurez toujours que votre calque en haut de la pile soit actif. On descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit coin replié, et vous cliquez. Et ce calque, on va lui changer son mode de fusion. Donc vous venez sur normal, vous cliquez, et vous le mettez en incrustation. Faites un clic gauche sur incrustation. On vient à gauche sur la barre des outils, on s'assure qu'on ait la couleur blanche de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez, couleur blanche de premier plan. Ensuite, on reste sur la barre des outils et on prend l'outil pinceau. On vient en haut là, sur la barre des options, sur opacité. Et là, l'opacité, vous allez la mettre à 40%. 40 et OK. Et là, on va faire ressortir certaines parties. Alors, vous faites un clic droit. Pour faire la première partie, on va le laisser à 150 et la dureté à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez ici, là. Vous faites un petit clic gauche, hop, et vous donnez des petits coups. Vous voyez ? Voilà, on peut donner un petit coup ici. C'est pour faire ressortir un peu la lueur. Vous faites un clic droit et vous allez descendre votre épaisseur et vous la mettez à 100. Alors, et là, maintenant, on va faire ressortir quelques petites zones. Alors là, il ne faut pas exagérer, vous voyez, il faut donner des petits coups comme ça, vous voyez. Hop, hop, hop. Juste un petit peu aléatoire, hein. Un peu sur l'eau pour la faire ressortir. Vous voyez, si je clique, on voit bien la différence. Alors, n'en faites pas trop quand même. Hein. Avant, après. Alors, maintenant, pour finir, on va terminer là. On va réappliquer notre image. Alors, pour ça, on vient en bas, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié. Vous cliquez, ça vous met votre nouveau calque là. On vient en haut sur la barre des menus sur image, vous cliquez. Et là, vous faites un clic gauche sur appliquer une image. Vous dites OK. Et votre image se pose là. Et on va changer son mode de fusion en luminosité. Mais ça ne va rien changer du tout. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous fais faire ça. En cas où vous voulez l'imprimer, eh bien, ça évite la distorsion. Il peut toujours y avoir un petit peu de distorsion dans une image. En la mettant sur mode luminosité, eh bien, ça enlève cette distorsion. Et c'est vrai que bon, à l'œil nu, ça ne se voit pas toujours, mais quand on grossit les images, on peut arriver à faire une petite différence. On en a terminé. C'est un tutoriel qui est, pour moi, enfin pas très compliqué, mais si vous débutez, bien sûr, ça sera compliqué. Mettez-vous-y tranquillement, refaites-le plusieurs fois s'il le faut, changez l'image, faites-le d'abord avec l'image du tutoriel, ensuite trouvez vos propres images, mettez vos propres réglages. Vous pouvez conserver cette image et mettre vos réglages à vous, vous pouvez mettre au fond la scène que vous voulez, vous pouvez mettre plusieurs personnages, enfin, soyez créatifs. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.